bah, je vais vous raconter mon histoire de fou qui m'est arrivée il y a pas mal de temps. Bon, bah, tout a commencé en fait dans un festival de reggae où je sais même plus, c'était dans les montagnes en Ardèche, dans le sud de la France. Puis on était allé à un festival avec des potes où il n'y avait personne à part nous en fait, quoi. On était, je sais pas, il devait y avoir une quinzaine de festivaliers et puis peut-être une dizaine de meufs. Et bon, je dois dire qu'on s'est quand même bien amusé, on s'est bien bourré la gueule, et puis au petit matin, à la fin du festival, moi j'étais quand même déjà bien fatigué de cette nuit, d'avoir fait la fête et tout ça. Et j'ai vu deux nanas s'approcher de moi, et il y en a une qui m'a pris par le bras à droite, et puis une autre qui m'a pris par le bras à gauche, et qui m'ont dit « Ah, comment ça va alors, c'est quoi la fin de soirée ?» Et puis bon, c'est vrai que bon, j'étais un peu surpris, j'ai commencé à sympathiser avec elle, et puis on a fini, moi et ces deux nanas, dans leur tente. Et je dois dire que sur les deux, il y en avait une qui me plaisait beaucoup plus que l'autre, donc c'est vrai que l'expérience a tourné court, et au bout de peut-être une dizaine de minutes, l'une des deux est partie dans une autre tente, et je suis resté seul avec l'une d'elles. Et puis après, bon, j'ai continué mes aventures, j'ai plus entendu parler de cette nana pendant au moins un an, et elle m'avait donné quand même son numéro de téléphone. Elle m'avait toujours dit oui, si un jour tu repasses dans le coin, bah, n'hésite pas à me tenir au courant, et puis on se verra. Et donc comme je vous disais, c'était dans une région qui s'appelle l'Ardèche, et du coup, bon, j'avais toujours gardé l'idée de la recontacter quand je reviendrais là-bas. Et puis j'avais plusieurs amis à moi qui faisaient des saisons d'été dans cette région, etc. Donc je devais aussi les voir, dont un d'eux qui s'appelle Manu, et qui m'avait dit « Écoute, ce week-end, il y a un festival électronique, samedi soir, donc quand tu arrives à Aubenas, c'est la ville du coin, tu me tiens au courant, tu me dis, et puis je viens te chercher. » Mais j'avais aussi contacté la nana de l'année auparavant, et je lui avais dit « Écoute, quand je viens, on se voit. » Elle m'avait dit « Bah carrément, quand tu arrives, tu m'écris et on se voit. » Et donc moi, je suis arrivé en stop à Aubenas, et donc en arrivant, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir mon pote Manu pour un festival électronique, ou est-ce que je vais voir cette nana-là? Et j'ai décidé d'aller voir la fille. Alors je lui ai envoyé un message en lui disant, écoute, je suis là, viens me chercher. Elle me dit, écoute, il n'y a aucun souci, bah, attends-moi à tel endroit, et puis je vais venir te chercher avec la voiture, parce qu'elle vivait dans un village à plusieurs kilomètres. Et du coup, bon, il fallait que j'annule avec mon ami Manu pour lui dire que finalement j'allais pas venir ce soir-là, mais que je viendrais le lendemain. Du coup, je lui envoie un SMS et je lui dis « Salut Manu, comment ça va? Écoute, finalement je vais pas venir ce soir, je vais aller tirer mon coup à Jojac, bis sur la fesse gauche, on se voit demain. » Et en envoyant le message, je me suis rendu compte que j'avais envoyé le message à la nana en question qui était déjà sur la route pour venir me chercher. Alors j'essayais d'annuler le message comme un con, j'essayais d'annuler le message, ça ne marchait pas, forcément elle l'avait reçu, et puis bon, et donc je reste là, planté là, comme un con sur le rond-point en attendant que la nana vienne me chercher, puis le temps passe, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et puis à la fin je me dis bon, est-ce que vraiment elle va venir me chercher ou pas? Et donc je lui renvoie un message et je lui dis écoute, je savais pas trop quoi lui dire, et je lui dis alors t'as quoi comme voiture? Elle me répond froidement, elle me dit j'ai une AX blanche. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'au final elle s'est quand même pointée, alors elle tirait quand même une drôle de tronche quoi, quand je suis arrivé. Alors je fais salut, ça va? Oui, ça va. Puis bon, on a commencé à rouler quelques kilomètres vers son village, on s'approchait d'un tunnel, je me souviens, et là elle me dit ah, j'ai reçu un message. Et du coup, moi, je lui dis, mais quel message? Voilà. Je dis, ah non, mais c'est pas ce que tu crois, etc. Elle m'a dit, écoute, je te dis honnêtement, j'étais à deux doigts de pas venir te chercher. Et alors, finalement, bon, j'ai fini dans sa maison, où elle habitait en colocation avec la nana avec laquelle elle était le festival l'année d'avant. Et donc, elle m'a ignoré toute la soirée, en me disant vers 1h du matin, écoute, tu peux aller dormir dans le grenier, il y a un petit matelas pour toi, voilà. Mais je dois dire que quand même, au milieu de la nuit, elle est quand même venue me rejoindre dans mon lit, mais après ça, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Voilà, c'était ça, mon histoire de fou.